Bonjour, bonsoir et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important qui est négligé de plus en plus dans la vie de beaucoup de chrétiens. Un thème qui en même temps constitue un véritable blocage pour l'exaucement de nos prières. Un thème en même temps qui permet que nous soyons dans une relation à distance avec Dieu. Un thème qui bloque le péché dans notre vie et qui nous empêche d'avancer. Il s'agit de la repentance. Une question se pose. Qu'est-ce que la repentance? Parce que beaucoup de personnes ont tendance à la négliger, mais ne connaissent pas l'impact que cette repentance a dans l'exaucement de nos prières et dans notre relation avec Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu 3, verset 2, dit ceci: la repentance, c'est changer de comportement. La repentance implique la confession de nos péchés. Confesser nos péchés, c'est un acte d'humilité. C'est de reconnaître que Dieu est grand et que nous sommes petits. Et que c'est à lui qu'appartient l'honneur et la gloire. Et c'est à lui que nous devons rendre compte des actes que nous posons dans la vie. C'est de reconnaître devant la face de l'Éternel que nous sommes pécheurs et lui demander pardon. Si nous sommes capables de demander pardon à Dieu et être sûrs qu'il va nous pardonner, nous devons aussi être capables de demander pardon à notre prochain. Car si nous sommes incapables de pardonner à notre prochain, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Cela est bien noté dans le livre de Marc 11, versets 25 à 26. Je m'en vais vous lire. Il est écrit ceci dans la parole du Dieu vivant. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait, dit la parole de Dieu. Alors l'Éternel nous dit par là que pour que lui aussi nous pardonne, parce que nous ne sommes pas justes, parce que nous ne sommes pas aussi droits, nous commettons quelquefois des erreurs, nous devons aussi pardonner à notre prochain, pardonner ses fautes à notre égard, enlever dans notre cœur toute rancœur, toute rancune, toute amertume, pour que nous soyons sûrs que l'Éternel, notre Dieu, va aussi nous pardonner et écouter notre prière. Nous devons également être capables de pardonner à nous-mêmes. Bien que nous avons pardonné à celui qui nous a offensés, mais nous devons être aussi capables de pardonner à nous-mêmes des erreurs de décision que nous avons prises dans la vie, des choix que nous avons pris et qui nous ont retardés, des actes que nous avons posés et qui nous ont fait regretter jusqu'à ce jour. Nous devons être capables de nous pardonner, d'avoir posé ces actes et de demander à Dieu de nous reprendre dans ses bras et de nous donner la force de recommencer sans plus commettre les mêmes erreurs. Il y a des femmes qui ne se sont jamais pardonnées parce qu'elles ont fait un mauvais mariage, elles ont épousé quelqu'un qui leur a été imposé et après leur vie est allée
en cascade à cause de ce choix. Il y a des gens qui ne se sont jamais pardonnés parce qu'ils ont pris une mauvaise décision d'accepter un travail qu'ils n'aimaient pas. Et ce travail les a causé du retard dans la vie. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais pu se relever à cause de cette mauvaise décision qu'ils avaient prise à un moment donné dans leur vie. Il y a plein de décisions comme ça que beaucoup d'entre nous avons prises qui ont chamboulé nos vies. C'est le cas aussi de beaucoup de jeunes filles en âge précoce qui ont porté des grossesses qu'elles ne désiraient pas et qui, à un moment donné, se sont retrouvées retardées dans leur vie et qui, jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette décision ou de cette grossesse qu'elles avaient prise dans le passé, à cause de cet acte qui avait été posé dans le passé, elles n'ont jamais pu pardonner à elles-mêmes et elles sont ancrées dans une peur de recommencer la vie ou de redémarrer sous de nouvelles conditions. La parole de Dieu nous demande au moment de la confession de pouvoir être capable de pardonner à nous-mêmes et d'effacer la page et de recommencer un nouveau chemin avec Jésus-Christ. La repentance implique également la marche vers le salut parce qu'elle nous fait vivre une vie dans la sanctification hors du péché et cela nous garantit la vie éternelle. Car c'est à cause du péché que l'homme a été séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et à chaque fois que vous vous repentez, que vous confessez vos péchés et que vous reconnaissez que vous êtes pécheur devant la face de l'Éternel, cela rétablit le lien que le péché est venu détruire dans votre relation avec Dieu. Repentir aussi également implique la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 15, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu t'appelle à changer de mentalité. Tu dois être la lumière de Dieu partout où tu pars, au travail, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes affaires. Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur t'amène à être un exemple partout où tu pars. On doit voir en toi l'image du Christ, la loyauté, la sincérité, la justice, la vérité. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça quelqu'un qui a accepté vivre selon la volonté de Dieu et qui a changé de mentalité. Nous devons tout abandonner. Nous devons lâcher prise, avoir la force, le courage d'abandonner les vieux comportements, les vieux caractères, les vieilles envies qui nous retiennent dans les prisons de Satan. Car par la voie du péché, par la voie de l'impudicité, par la voie de l'immoralité, par la voie du vol, du mensonge, par tout cet autre péché que vous pouvez commettre, nous sommes séparés de Dieu. Et le diable a de l'avantage sur nous. Nous sommes ouverts à toute attaque de Satan lorsque nous ne changeons pas de mentalité. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, des enfants qui n'arrivent pas à résister à la tentation du péché, je prie pour tous tes enfants qui recherchent ta face, qui veulent retourner vers toi
pour marcher dans la sanctification. Je prie au Père éternel que ton Saint-Esprit descende et qu'il inonde leur cœur, que ton Esprit descende, qu'il inonde leur vie, afin qu'ils puissent éclairer au Père tout ce qui est devenu obscur dans leur vie, qu'ils puissent éclairer au Père tout ce qui est obscur dans leurs pensées, que l'Esprit Saint puisse éclairer leur Père tout ce qui leur maintient dans la captivité, que ton Esprit, ô Dieu, puisse leur donner la force de revenir vers toi et de marcher selon ta face. Ô Père éternel, j'invoque ta puissance, j'invoque ta grâce, j'invoque ton amour, j'invoque ta bienveillance de tenir la main de tes enfants qui cherchent ta face et qui veulent marcher selon ta volonté. Que cela soit accompli dans ta vie, toi qui m'écoutes en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois l'Esprit de Dieu, reçois la grâce, reçois la miséricorde, reçois le secours qui vient de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.